Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Bibliothéca. Ce matin, ou aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, de la discipline, surtout de comment justement éduquer nos enfants. La discipline positive, c'est le titre donc de l'ouvrage que nous allons aborder aujourd'hui, donc en famille, à l'école, comment éduquer avec fermeté et bienveillance en même temps, mettre en confiance, donner des outils d'encouragement, impliquer et faire grandir l'enfant. C'est ce que propose en fait cet ouvrage à travers de nombreux cas pratiques. Bon, pour justement parler de ce livre, mais aussi des thèmes justement de ce livre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Noha Youssef. Vous êtes enseignante de français, donc vous êtes en contact avec les jeunes et les enfants. Oui. Dans la partie débat, nous allons justement parler avec beaucoup de détails de l'ouvrage. Oui. Mais à présent, je vous invite, et je vous invite aussi, vous, chers téléspectateurs, à suivre avec nous ce commentaire sur l'importance de la discipline positive dans la formation des jeunes. La discipline positive est un livre de Jan Nelson. Le livre explique la différence entre trois façons d'élever les enfants. La discipline stricte, la discipline permissive, la discipline positive qui est le sujet de ce livre. Les enfants n'ont aucun sens de la responsabilité quand les parents sont stricts dans leur manière de les éduquer et quand ils ont recours aux ordres et aux punitions, et c'est la même chose avec l'éducation permissive et quand tout est permis sans châtiment. La solution appropriée est de combiner la fermeté et l'indulgence et de préserver la dignité des enfants dans toute punition que nous choisissons. La discipline stricte, c'est donner les ordres sans donner la liberté à l'enfant, l'absence de choix pour l'enfant. Tu vas faire ça parce que je l'ai dit. La discipline permissive, c'est la liberté sans ordre, des choix ouverts, fais ce que tu veux. La discipline positive, elle réunit la liberté et les ordres. Nous donnons à l'enfant des choix limités pour qu'il ait le sentiment de choisir. Les parents réfléchissent avec les enfants à ces choix et à la solution aux problèmes. Quand on est ferme avec les enfants, en même temps on les respecte et on préserve leur dignité durant la punition, l'enfant s'habitue après quelque temps au fait que le mauvais comportement n'aboutit à rien et sera plus motivé d'avoir une bonne conduite car il a une estime de soi. Nous devons faire attention à une chose très importante. La punition donne de bons résultats sur le moment, mais sur le long terme, le résultat sera l'un des trois suivants. Premièrement, le ressentiment ou le mécontentement. L'enfant se sent opprimé et ne fait pas confiance aux adultes. Deuxièmement, la vengeance. L'enfant a le sentiment que ses parents ont gagné, mais il se dit qu'il va lui aussi gagner. Troisièmement, la désobéissance. Je vais faire le contraire de ce qu'ils veulent pour prouver que je ne suis pas obligé de suivre leur méthode. Quatrièmement, la malice. La prochaine fois, ils ne me verront pas. Ou alors, son estime de soi va diminuer et il sera toujours convaincu qu'il est une mauvaise personne. Nous faisons des enfants des personnes qui ont le sentiment d'être mauvais, et ceci pour les inciter à mieux se comporter. Appliquons cela à nous-mêmes. Par exemple, la dernière fois que quelqu'un vous a répréhendé au travail et que vous vous êtes senti humilié ou injustement traité, étiez-vous enclin à faire mieux la fois d'après ? Ou au contraire, vous aviez un sentiment négatif envers cette personne et envers vous-même. La notion de discipline positive ne se base ni sur blâme, sur les reproches, ni sur les violences psychologiques et physiques pour motiver l'enfant à mieux se comporter. On parle justement de la discipline positive et comme l'indique un petit peu le titre, là je dois rappeler que la discipline positive est un ouvrage justement de Jan Nelson. Oui. Donc il s'agit d'un ouvrage consacré justement à comment éduquer, former et avoir justement cette discipline positive comme outil justement pour justement communiquer et faire éduquer les enfants. On le connaît tous, Madame Noha Youssef, que aussi bien pour les parents
que pour les enseignants aussi. De nombreux en fait de parents ou d'enseignants sont frustrés par le comportement des enfants, de leurs enfants parfois, d'un comportement bien éloigné des manières qu'ils ont eux-mêmes connues. Oui. Aujourd'hui, et pour commencer, comment voyez-vous justement cet ouvrage en général et ce point en particulier? Oui. Lorsqu'on parle généralement de ce livre, on peut dire que c'est un ouvrage qui propose des outils et des clés concrets, ainsi qu'une méthode d'apprentissage ni permissive ni punitive, dans un cadre à la fois ferme et bienveillant. Ferme pour respecter les adultes et bienveillant pour respecter celui des enfants. Donc cette méthode de la discipline positive permet aux enfants, quel que soit leur âge, de développer avec confiance les compétences de vie pour devenir des adultes épanouis, autonomes, responsables et engagés dans leur société. On peut dire aussi que pour résoudre le problème de frustration par les parents et les enseignants, par le comportement de leur enfant qui est bien éloigné des manières qu'ils ont connues, ce livre présente plusieurs principes essentiels et des règles proposées par Jan Nelson pour résoudre cette équation bien difficile. Donc, on va parler aujourd'hui de ces principes essentiels. Tout à fait. Mais avant justement de passer aux principes, c'est ces principes fondamentaux peut-être pour éduquer les enfants. Qu'est-ce qui fait que ces enfants sont aujourd'hui différents des générations, voilà, des anciennes générations, si vous le voulez bien? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que cet enfant a ce comportement qui fait la frustration ou bien des parents ou bien des enseignants? Parce que la discipline positive, elle travaille sur la coopération de l'enfant. Elle travaille sur la compréhension, la compréhension et pas la peur. Il est différent? Pourquoi il n'a pas le comportement? Ça commence par où? N'est-ce pas, ça commence dès le début, c'est-à-dire que c'est la façon avec laquelle on a commencé à éduquer les enfants à la maison qui a justement mené à ce comportement, c'est-à-dire on commence par où? À partir de quel âge, par exemple? On commence depuis 3 ans, par exemple, parce que ici, parmi les principes de la discipline positive, il y a le premier principe, il dit que Jan Nelson a dit que les besoins de l'être humain ont une importance très remarquée ici, parce qu'elle a dit que les besoins essentiels de l'être humain sont l'importance. Et comment avoir de l'importance? Elle a dit que l'enfant a besoin de sentir. Ça, c'est le début. L'enfant doit sentir. Il doit sentir qu'ils sont à la hauteur. Les enfants, elles doivent sentir qu'ils sont à la hauteur et qu'ils ont une contribution personnelle, que leur contribution personnelle a de l'importance, ainsi que leur présence est désirée et qu'ils doivent avoir une place dans leur société et leur famille et leur école. C'est pour cela qu'elle a commencé par ce point, par ce principe. Le principe de l'importance et de l'importance et de l'appartenance de l'enfant lui-même. Ok. Et quels sont en général justement ces principes fondamentaux? En général, ces principes fondamentaux, premièrement, comme j'ai dit, que les besoins de l'être humain sont de l'appartenance et avoir de l'importance. Elle a dit aussi... Comment faire justement? On pourra utiliser toujours la question
comment, pour nous guider au quotidien, comment aider l'enfant à ressentir de l'appartenance et de l'importance. On doit toujours avoir cette question quand on communique. Lui donner de l'attention, par exemple. Oui. C'est comment on doit avoir à l'esprit cette question en communiquant avec l'enfant lui-même. D'accord. Et le deuxième point? Le deuxième point, on a dit que l'égalité est le fondement de la coopération. Ici, Jan Nelson a dit que les enfants et les adultes sont égaux en dignité et en droit. Elle a aussi dit que les besoins de chacun ont une valeur égale. Chaque être humain a le droit du respect et de la dignité. C'est-à-dire traiter l'enfant avec respect. Oui. D'accord. Et on passe au point suivant. On passe ici. Non, pardon. Et ici, elle a proposé 4 étapes pour gagner la coopération de l'enfant. Comment gagner la coopération de l'enfant et comment utiliser et comment avoir cette coopération. Elle a proposé 4 étapes. Premièrement, on n'a pas le temps de prendre les 4 étapes pour passer aux autres principes. Oui, voilà, donnez-nous l'étape peut-être la plus importante. La plus importante, c'est partager nos émotions et nos expériences similaires et communiquer notre ressenti d'adulte en posant toujours la question: est-ce que je peux te dire ce qui m'inquiète? Est-ce que je peux te dire ce que je ressens? Et encourager l'enfant à trouver ses propres solutions. Très bien. Donc, puisqu'on n'a pas le temps de prendre tout, voilà, de parler de des principes en général, de tous les principes, mais quels sont les autres principes peut-être les plus importants? Il y a 2 principes très importants. On peut dire que les erreurs sont merveilleuses opportunités d'apprendre. Justement. Et ici, Jan Nelson insiste sur l'importance de la réparation suite à des erreurs. Elle nous a donné ici la règle à appliquer, les 3 R. Le premier R, c'est reconnaître sa part de responsabilité. Deuxième R, c'est se réconcilier, savoir dire je suis désolée, savoir le pardon. Troisième R, c'est résoudre. C'est trouver une solution ensemble. Aussi, et là, il n'y a pas la punition, c'est-à-dire suite à une communication. Justement, on communique. Oui. Il n'y a pas de place à la punition dans cette discipline positive. Oui, c'est ça. Super. Oui, c'est ça. Alors, elle a proposé aussi plusieurs pistes pour gagner et pour donner une valeur positive aux erreurs. Et parmi lesquelles, c'est remonter à la source d'erreur. Ça peut être un manque d'encouragement, ça peut être un manque de compétences ou de l'encouragement. Deuxièmement, c'est partager son erreur du jour en famille et tirer la leçon convenable. Enseigner et à la fin enseigner l'auto-évaluation. Et pour parler de la dernière principe aujourd'hui, on va dire que toujours s'assurer de faire passer le message d'amour. Parce que le message d'amour est très essentiel lors des moments de conflit. Et le message d'amour aussi peut être passé par des gestes d'affection au quotidien. Très bien, c'est-à-dire là, on peut en déduire ou avoir comme conclusion, c'est donner beaucoup d'attention à l'enfant, l'encourager tout le temps et l'accompagner apparemment, c'est-à-dire à l'accompagner pour justement arriver avec cet enfant à non seulement un comportement qui va satisfaire à tout le monde, mais qui soit aussi le plus conforme, si vous le voulez bien. Et on a dit peut-être qu'un enfant qui se comporte mal est un enfant un petit peu découragé. C'est-à-dire on revient au mot-clé, encourager, donner de l'affection, donner au moins de l'attention. C'est pour... Oui. Et c'est pour résumer tous les principes. Elle a travaillé sur la fermeté, la bienveillance, et la coopération et l'encouragement. C'est ça.
Alors, pour conclure les principes, on dit qu'en discipline positive, on n'utilise ni menace, ni punition, ni récompense aussi. Voilà. Oui, Ça aussi, c'est très important. Oui. Ni punition, ni récompense. Oui, Suite, c'est voilà. ça. Oui. Ça On doit n'en a être pas le besoin tout. parce Voilà. qu'on travaille, parce qu'on va obtenir la coopération de l'enfant. C'est ça. Et qu'il ne faut pas que la satisfaction soit justement, avoir à l'origine justement un vœu ou voilà, n'importe quel, justement vouloir être récompensé à la fin, c'est pas ça le but. C'est ça. Il faut se comporter comme il faut. Merci. Donc, je vous invite à présent, maintenant, à suivre avec nous un commentaire justement sur le même thème, le même sujet. Cette fois-ci, il s'agit de la différence entre la fermeté ou le fait justement de gâter un enfant et la discipline, ce qu'on appelle la discipline positive. L'usage de l'autorité excessive et des ordres fait que l'enfant ne se sent plus responsable de lui-même. Il a le sentiment que cette responsabilité incombe à ses parents et que ce sont eux qui doivent lui dire que faire et comment se comporter. Récompenser l'enfant. Si tu fais ceci, je te donnerai cela. Et aussi le recours à la punition. Si tu fais ceci, tu seras puni de telle façon. Ces deux méthodes font que l'enfant n'est plus responsable de son comportement. Il devient une personne qui veut se comporter correctement seulement pour faire plaisir à ses parents et non pas pour lui-même. Si ses parents ne sont pas présents, il devient une personne qui n'est pas responsable de son comportement. Dans la discipline positive, les enfants fixent avec les parents règles à suivre et ceci fait qu'ils sont plus disposés à appliquer ces règles. Ils grandissent en ayant acquis le sens de la responsabilité, sauront prendre des décisions et sentiront qu'ils sont utiles au sein de leur famille. La discipline positive a recours à l'indulgence et à la fermeté. L'indulgence est très importante pour faire preuve de respect envers l'enfant et la fermeté est importante aussi pour faire preuve de respect envers soi. Parfois, les parents utilisent l'indulgence avec la fermeté, mais d'une mauvaise manière. Ils se comportent envers l'enfant fautif avec une grande fermeté, puis se montrent très indulgents avec lui pour compenser la fermeté. Avoir recours à l'indulgence ne signifie pas dorloter l'enfant, être laxiste avec lui ou le protéger tout le temps pour qu'il ne soit pas frustré et ne commettre pas d'erreurs. Au contraire, l'enfant doit faire des erreurs pour apprendre. Il doit aussi apprendre à gérer sa frustration après chaque erreur. L'enfant doit sentir que nous respectons ses sentiments. Permettre à vos enfants de vous traiter ou de traiter les autres avec peu de respect est une fausse conception de l'indulgence. Nous devons respecter l'enfant quand il fait une erreur. Croire que la fermeté et le châtiment, les coups, les règles et l'autorité, c'est mal comprendre la notion de fermeté. Voilà, on parlait tout à l'heure justement de la punition et des récompenses. En fait, il ne faut pas punir ni récompenser l'enfant suite à un comportement, quel que soit voilà, ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'on propose donc, parce que punir, peut-être les gens ne sont pas tous d'accord sur, les punitions voilà, en général, mais récompenser, c'est toujours... Là, il y a pas mal de familles qui trouvent que récompenser, c'est l'un des moyens justement d'encourager l'enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose justement à la place des récompenses pour encourager l'enfant? Il ne faut pas récompenser. D'accord. Mais on doit, à la place, on doit apprendre, on doit mener l'enfant à comment penser, comment gérer le problème. On doit mener l'enfant à travailler et donner ses propres idées. Ça va? Et c'est ça. Ça peut être au lieu de la récompensation. Aujourd'hui, faire passer ce message d'amour, parce que aussi ça c'est un point très important, c'est l'affection en général qu'on peut avoir. Ça c'est dans le cadre de la famille. Voilà, faire passer un message d'amour, de respect aussi. Mais plutôt à l'école aussi.
Comment ça se fait justement dans un autre cadre à l'école pour les enseignants, par exemple, quand ils communiquent avec les enfants? Est-ce qu'eux aussi ils doivent avoir justement cette affection vis-à-vis de l'enfant, passer ce message aussi d'amour, peut-être de respect? Oui, ça c'est sûr et certain. Oui. Mais l'autre message, le message d'amour et d'attention. Oui. Et l'enfant peut sentir ça par un regard. L'enfant peut sentir le message d'amour, le message d'affection par seulement un regard, par une bonbon par exemple. C'est pas important d'être une grande chose, mais il va sentir par lui-même. Comment est-ce que la maîtresse par exemple m'aime? Est-ce qu'il y a d'autres sentiments qui n'est pas bon pour lui? C'est comme ça. Les générations d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, les parents ne sont pas toujours satisfaits de leur comportement, des comportements de leurs enfants peut-être, que ce soit les enfants, quand on parle de l'enfant en général d'aujourd'hui, peut-être les parents ne sont pas toujours satisfaits, peut-être on reproche à de nombreuses familles de ne pas accorder assez d'attention à leurs enfants, mais aussi au niveau de l'établissement scolaire, parfois aussi les enseignants ne sont pas tout à fait contents, si vous le voulez bien, du comportement des élèves. Oui. Aujourd'hui, quelle différence y a-t-il entre aujourd'hui, comment on a fait justement, on est arrivé à là, et les générations d'avant, c'est-à-dire quelle est la différence entre les principes traditionnels d'éducation et justement cette discipline positive, ou le contraire, on avait toujours cette discipline positive et c'était pas, mais on le fait justement automatiquement. Oui. Voilà, peut-être c'était le cas, vous pouvez nous expliquer là un petit peu. D'accord. Aussi, il y a une différence entre la discipline positive et le modèle éducatif traditionnel. L'éducation traditionnelle nous dit que la punition est un moyen et elle est nécessaire pour se faire obéir et pour respecter les règles. D'accord? On l'utilise toujours pour faire respecter l'autorité par peur. Ça va? Si elles sont efficaces à court terme, mais elles n'ont pas d'intérêt à long terme. D'accord. Alors que la discipline positive va travailler sur la coopération de l'enfant, sur la compréhension et non pas par la peur. Elle va apprendre à l'enfant l'autodiscipline. Elle va lui apprendre comment gérer ses émotions. Ça va? Donc, avec la discipline positive, on privilège l'apprentissage par compréhension et on utilise des outils pour obtenir la coopération de l'enfant. On va établir une relation de confiance avec l'adulte. C'est donc une approche bienveillante. Très bien. Voilà. C'est pour cela que la discipline positive est encourageante et respectueuse pour tout, enfants et adultes. Elle enseigne les compétences de vie essentielles pour qu'il puisse trouver sa place. Elle invite l'enfant aussi de se croire en son potentiel. Elle aide l'enfant à sentir connecté, car le sentiment d'appartenance est un besoin fondamental. Très bien, voilà, je trouve qu'il s'agit là d'un sujet très intéressant. Merci beaucoup à vous, Madame Noura Youssef. Vous êtes enseignante de français. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. À présent, Madame, Monsieur, voici, on vous propose le box-office des livres. Voilà, on se retrouve juste après.
messieurs, c'était tout pour cette édition de Bibliothéca. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.